Merci, Elena. Mais oui, Vincent, Caen, ville martyre, Caen détruite à 70% au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce mémorial, il s'inscrit dans la volonté d'écrire la paix. Il a été inauguré en 1988 par notre président François Mitterrand, accompagné d'une dizaine de chefs d'État. Mais ce mémorial, à la base, on le doit à un homme important ici à Caen. Bonjour Christophe. Bonjour. Cet homme, c'est Monsieur Giraud. Oui, Monsieur Giraud, donc un personnage central dans la vie de Caen, puisqu'il a été maire donc pendant de nombreuses années, de 1970 à 2001, mais également donc sénateur. Alors ici, les 400 000 visiteurs qui viennent chaque année ne viennent pas seulement découvrir, regarder, observer, ils viennent vivre, ressentir des émotions. Oui, on essaye véritablement de jouer sur tous les sens du visiteur pour toujours le maintenir en éveil, faire en sorte qu'il retienne le plus de choses possible et faire en sorte aussi que l'histoire devienne palpable. Et justement, peut le faire grâce à l'émotion qu'on peut mettre dans tous ces objets et ces documents. Alors ça passe par exemple par ces livres qui ont été abîmés par des éclats d'obus. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que ces objets, justement, qui portent les stigmates finalement de cette guerre, de cette bataille, symbolisent à la fois la destruction du patrimoine culturel, mais également en fait la blessure dans les chairs, puisque finalement ces éclats ont pu aussi toucher des corps et faire les mêmes dégâts. Alors je retiendrai cette phrase qui est inscrite sur le mur, sur la façade du mémorial. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé, de ma blessure jaillit un fleuve de liberté. Et c'est un privilège, Vincent, que d'être ici dans les coulisses, en fait, dans la réserve du mémorial de Caen. Une réserve qui renferme des objets qui racontent notre histoire du XXe siècle, comme ce casque des FFI. Alors, il y a des objets qui sont un peu plus insolites que d'autres. On en compte quand même jusqu'à 15 000 ici, comme par exemple cette poupée avec son parachute. Je retrouve Christophe. Christophe, que signifie cette poupée parachute? Alors cette poupée parachute est vraiment très spécifique au 6 juin 44 puisqu'elle a été fabriquée à cette occasion. Elle était larguée en plusieurs endroits de Normandie pour tromper les forces allemandes faire en sorte qu'ils envoient des renforts qui n'iront pas sur les plages. Là, c'est pour le côté guerre. On n'oublie pas aussi l'amour avec cette robe de mariée qui, elle, raconte une autre histoire. Oui, alors cette robe de mariée a été longtemps exposée dans les parcours du musée parce qu'elle est assez exceptionnelle dans la mesure où elle a appartenu donc à un aviateur britannique dont l'avion s'est crashé en France et donc ce pilote a été récupéré par la résistance, a réussi à gagner l'Angleterre. Et après, justement, à la libération, il est revenu remercier ses sauveteurs et il a offert son parachute, donc parachute qui va être utilisé après pour confectionner la robe de mariée, justement, du couple. Alors, la guerre, l'amour et le divertissement avec ce piano. Oui, alors le piano Steinway, c'est aussi une pièce assez exceptionnelle. Il y en a peu en France, dans la mesure où c'est un piano qui a été spécialement fabriqué par l'usine Steinway pour divertir les soldats américains dans tous les endroits du globe. C'est-à-dire qu'il existe des photos, on voit ce piano à la fois justement sur des cargos dans plein milieu du Pacifique avec des Marines autour, mais aussi donc sur les plages normandes. Comme je vous le disais tout à l'heure, ici on ne vient pas juste regarder des objets, mais vibrer, ressentir des émotions qui nous amènent à une réflexion, le devoir de construire cette paix ensemble.